Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs et bienvenue à la grande édition du soir de ce mardi 4 juin 2024 sur l'antenne des Kalankin Télévision. Prenons cette nouvelle, l'Assemblée nationale est prête pour l'investiture du gouvernement de Judith Suminwa Tuluka le 10 juin 2024, tandis que l'élection du bureau définitif du Sénat aura lieu, sauf imprévu, le 15 juin 2024. Et c'est ce qui ressort des audiences que le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a accordé tour à tour au président de l'Assemblée nationale et au président du bureau provisoire du Sénat. Reportage de Jules Poulembi. Ce lundi, à la Cité de l'Union africaine, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a successivement échangé avec le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, et celui du bureau provisoire du Sénat, Pascal Kinduelo. À la sortie de l'audience, l'honorable Vital Kamerhe a déclaré que sa visite s'inscrit dans le cadre de la collaboration entre institutions. Il a soutenu que la Chambre basse du Parlement est prête pour l'investiture du gouvernement souminois et que la province du Maniema sera récupérée dans la composition de l'exécutif. Et ça sera entre le 10 et le 11, pas un secret, parce que nous devons d'abord recevoir Madame la Première ministre avec son programme, et celui-ci sera multiplié en 500 exemplaires que je remettrai à chaque député. Et selon les règlements de l'intérieur, chaque député devra s'en imprégner pendant 48 heures. Donc je ne sais pas faire autrement. Donc Madame la Première ministre, qui nous suit à ce moment, si elle veut être investie le 10, elle va déposer le 8. Pour sa part, le président Kinduelo a affirmé être venu faire rapport au chef de l'État de la marche du Sénat. Il a déclaré d'être occupé à préparer l'élection du bureau définitif de la Chambre haute du Parlement qui, sauf imprévu, devrait se tenir au plus tard le 15 juin. Le bureau d'âge a un timing pour préparer les bureaux définitifs. Et là, nous sommes satisfaits parce que mes collègues sénateurs et moi-même, et nous sommes réellement dans le bon, et dans le sens que d'ici 10-15 jours, et le bureau d'âge aura terminé sa mission qui lui est confiée par la Constitution et les règlements. Restons toujours à la Chambre basse du Parlement. Les députés nationaux élus de la province du Nord Kivu sollicitent l'implication de la Chambre basse du Parlement pour le retour de la paix à l'est de la République démocratique du Congo. Encore une fois de plus, ce reportage est signé Jules Poulembi. La situation sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo a été au centre d'un échange ce lundi 3 juin entre les députés nationaux élus du Nord Kivu et le président de l'Assemblée nationale Vital Kamerhe. Ces élus étaient porteurs des cris de détresse des filles et fils du Nord Kivu, victimes des affres de la guerre d'agression imposée à la RDC par le Rwanda, sous couvert des terroristes du M23. Ils ont sollicité l'implication personnelle du speaker de la Chambre basse du Parlement en sa qualité de fervent défenseur de la population maîtrise de l'Est du pays. La délégation conduite par l'honorable Jeannette Kavira Mapera a sollicité la prise en compte des recommandations adressées à l'état-major général du FARDC et au gouvernement pour mettre fin à la guerre à l'Est. Rien n'a filtré du contenu du mémorandum remis à Vital Kamerhe. Alors nous sommes venus lui parler de ce que depuis la mandature passée, nous avons fait beaucoup de lobbies. Nous avons fait beaucoup de lobbies en fait pour faire voir aux autorités militaires, politiques et administratives les failles qui existent dans le commandement de cette guerre à l'est de la RDC. Il nous a fait la promesse de garder contact avec nous, de voir l'autorité, le commandant suprême des armées, de lui parler. Et dans un bref délai, nous allons encore nous revoir avec lui. Prenant la parole, le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, a appelé tous les honorables députés à un sens élevé de patriotisme et à mettre de côté leurs égos afin de privilégier les intérêts du peuple et le patriotisme qui caractérise la population maîtrise du Nord Kivu depuis quelques années. Par ailleurs, il a promis d'impliquer d'autres députés non originaires dans la mission humanitaire
qui va diligenter l'Assemblée nationale au Nord Kivu dans le cadre de la mobilisation générale contre cette guerre. Cette démarche va précéder la tenue d'une plénière spéciale consacrée à la situation sécuritaire dans l'Est du pays. Le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, a rencontré les souhaits des députés nationaux du Nord Kivu qui veulent être impliqués dans toutes les démarches sur le plan national et international pour la recherche de la paix dans leur fief. Il s'est engagé à être l'ambassadeur de cette cause auprès du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Restons toujours dans les mêmes chapitres. Les personnes vivant avec handicap sont allées rencontrer le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, pour réclamer l'amélioration de leurs conditions socio-professionnelles. Images et commentaires. Après leur marche organisée la semaine dernière dans les districts de Tchangou à Kinshasa, les personnes vivant avec handicap ont encore manifesté devant le palais du peuple ce lundi 3 juin pour réclamer l'amélioration de leurs conditions socio-professionnelles. Ayant pris leur présence, le président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe, est allé à leur rencontre en compagnie de tous les membres de son bureau. Une délégation a été invitée à venir présenter l'économie de leur mémorandum. Les manifestants ont déploré que leurs conditions socio-professionnelles se détériorent continuellement malgré la création depuis 5 ans d'un ministère leur dédié au sein du gouvernement. Ils ont aussi déploré la non-application des lois portant la protection de leurs droits. Cette situation empêche, selon le PVH, leur ministère à produire des résultats palpables dans ce secteur. Les manifestants ont sollicité l'implication de l'Assemblée nationale pour l'organisation d'une table ronde consacrée à la problématique de leurs conditions de vie. Le président de l'Assemblée nationale, qui était accompagné de l'honorable rapporteur Jacques Njoli et Sengekeli, a déploré de voir qu'au XXIe siècle, on continue à prendre des personnes vivant avec handicap pour des invalides, alors qu'ils sont nombreux à être détenteurs de diplômes universitaires. Vital Kamerhe leur a promis l'implication de son institution pour, premièrement, faire respecter la loi portant promotion des droits des personnes vivant avec handicap, qui consacre notamment un quota de 5% d'emplois dans le secteur public et 3% dans le secteur privé. Ceci devrait donner une indépendance financière à cette catégorie de Congolais et diminuer ainsi les taux de mendicité. Vital Kamerhe leur a demandé de ne pas faire porter à une personne la responsabilité de leurs mauvaises conditions de vie. Le président Vital Kamerhe a évoqué la nécessité de mettre en place un lobbying sous l'accompagnement de l'Assemblée nationale afin de matérialiser ce qui est déjà mis sur papier. D'autre part, il a promis son accompagnement pour que le ministère de la fonction publique tienne compte de 60% d'emplois réservés aux personnes vivant avec handicap au sein du secrétariat général du ministère leur dédié. Restons toujours dans les mêmes chapitres. Le secrétaire général de l'organisation civile engagée à la promotion et à la protection des droits de personnes vivant avec handicap et des filles mères, l'ONG Parousia, a donné son point de vue par rapport à la revendication de leur marche organisée le samedi 1er juin 2024 sur le boulevard Lumumba. Il est au micro de Jimima Massama. Par rapport à la manifestation de samedi de personnes handicapées sur le boulevard Lumumba, je vais vous dire que c'était un grand plaidoyer ou une revendication publique où les personnes handicapées ont manifesté leur mécontentement par rapport à la reconduction du ministre Irène Sambo qui dirige jusqu'à ce jour le ministère en charge des personnes handicapées. Bon, c'était une revendication légitime puisqu'en fait la Constitution autorise à tout citoyen ou à un groupe de citoyens de manifester pour des choses qu'ils ne trouvent pas normales par rapport à la gestion de la République. Mais en fait, cette revendication, à mon humble avis, ne pouvait pas seulement s'adresser au ministre Sambo, puisqu'elle n'est pas la seule personne qui a signé la gestion des affaires courantes dans notre pays. C'est tous les gouvernements qui ne travaillent pas pour l'intérêt du peuple. Pourquoi toute cette pauvreté en République démocratique du Congo? Pourquoi des routes délabrées? Pourquoi il n'y a pas de soins médicaux de qualité? Pourquoi il n'y a pas d'eau? Pourquoi il n'y a pas d'électricité? Pourquoi les gens doivent vivre dans une misère incroyable? Et pourtant, nous sommes dans un pays excessivement riche
où pratiquement les ressources humaines sont là. Donc normalement, les Congolais ne devaient pas vivre dans la misère. Et par rapport au ministère en charge des personnes handicapées, en fait, cela serait nécessaire tenter de subir une pression ou une revendication, non pas seulement des personnes handicapées, mais de toute la population. Donc, le ministère en charge des personnes handicapées doit être aidé par d'autres ministères qui doivent résoudre les différents problèmes de la population. Tout à fait autre chose, la première ministre Judith Suminwa Tuluka a tenu la première réunion de prise de contact avec le membre du gouvernement qui viennent d'être nommés par ordonnance présidentielle. Commentaire de Mario Ambon. La première ministre a réuni son gouvernement ce mardi 4 juin 2024 à l'immeuble du gouvernement. L'équipe Souminois est attendue à l'Assemblée nationale dans un bref délai pour présenter son programme et solliciter la confiance des élus du peuple pour son investiture. Il s'agit d'une réunion de prise de contact devant permettre à la chef du gouvernement de mettre la dernière touche sur son programme et établir les liens entre membres du gouvernement avant le grand oral de l'Assemblée nationale. C'était une première réunion de prise de contact depuis la sortie du gouvernement, comme il est des coutumes, une réunion informelle où la première ministre a eu l'occasion de saluer et de féliciter les membres du gouvernement qui ont été désignés, qui ont donc reçu la confiance du président de la République et sa confiance pour discuter cette fois-ci de ce que nous devons faire en attendant l'investiture. Et donc, la première ministre nous a présenté les grands axes du programme du gouvernement qui, vous savez, a été calqué sur le modèle des 6 engagements que le président de la République a présenté au peuple congolais durant sa campagne. Elle a présenté les principes directeurs qui ont pour point central justement comment nous réglons rapidement le problème de la sécurité dans l'Est et comment nous réglons le problème social de population congolaise. Elle nous a fait part des entretiens qu'elle a eu à ses propos vendredi dernier avec le président de l'Assemblée nationale. Elle avait dit au président de l'Assemblée nationale qu'elle pouvait être prêt autour du 10 ou du 11 juin avec la copie du programme du gouvernement qui doit faire l'objet des débats à l'Assemblée nationale. Et justement, en parlant de cela, il y a une copie qui sera transmise à chaque membre du gouvernement qui a pris part à cette réunion pour avoir très rapidement les éléments d'enrichissement qui permettront au gouvernement d'étoffer ces programmes et de les soumettre à l'approbation des députés nationaux. L'urgence pour la première ministre, c'est de nous mettre très rapidement au travail. Elle a recommandé aux membres du gouvernement d'observer un certain nombre de règles. C'est peut-être pas l'occasion de revenir dessus, mais elle a beaucoup insisté sur la nécessité pour nous de travailler en équipe, dans la discipline, de nous assurer d'être efficaces et disponibles à l'œuvre de la République et du peuple congolais. Tout à fait autre chose, la ministre d'État, ministre de l'Environnement et Développement durable, Eve Bazaïba, a lancé, c'était le lundi 3 juin 2024, au chapiteau de Pullman, hôtel de Kinshasa, les travaux de la 20e réunion de partie du partenariat pour les forêts du bassin du Congo. Reportage de Laetitia Louvaison. 3 jours, soit du 3 au 5 juin 2024, plus de 500 participants venus de pays de bassin du Congo et de l'Europe sous la cofacilitation française et gabonaise vont réfléchir sur les mécanismes innovants de la préservation et la gestion durable de ressources forestières du bassin du Congo. Après le mot de bienvenue prononcé par Benjamin Toyirambe, secrétaire général à l'environnement et développement durable, les co-facilitateurs de République française et gabonaise, notamment les ambassadeurs Dr Aurélie Flore Kumba et Christophe Guilou, ont dans leurs mots planché sur les enjeux et perspectives du partenariat pour le forêt du bassin du Congo. Le respect des conventions internationales, la protection des écosystèmes doivent être des outils de paix et de sécurité humaine imposables à tous. Et je voudrais ici attirer l'attention du monde sur le fait que les intérêts économiques ne devraient pas nuire à la préservation de l'environnement. Lorsqu'on est à la recherche de matières premières, on n'a pas besoin de détruire l'environnement, de détruire les écosystèmes pour ce faire. Il suffit d'un dialogue pour qu'il y ait un partage des ressources naturelles. Mon souhait le plus ardent est qu'à l'issue de ces assises, notre communauté
arrive à maîtriser les enjeux et défis relatifs à la gestion des forêts et des ressources des eaux du bassin du Congo, y compris notre diversité biologique ainsi que les opportunités que ces ressources naturelles sont susceptibles d'offrir à l'humanité pour un développement économique durable. Il faut noter que cette 20e réunion de partie du partenariat pour le forêt du bassin du Congo se déroule en 3 segments avec des événements parallèles organisés par les différents partenaires et organisations œuvrant dans la préservation et la gestion des forêts du bassin du Congo. Prenons cette nouvelle, c'est au grand chapiteau du CB qui s'est réuni le haut cadre du mouvement de libération du Congo autour d'une grande réunion sous la direction du secrétaire général Fidèle Babada. L'objectif de cette réunion, définir les objectifs à court terme en rapport avec le cycle électoral en cycle. Et les détails, nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Toujours en politique, pour les députés nationaux membres du pacte pour un Congo retrouvé, c'est extrêmement urgent de procéder à l'investiture du gouvernement de Judith Suminwa Tuluka afin de lui permettre de trouver des réponses aux problèmes sociaux de base. Il prie instantanément le bureau de l'Assemblée nationale de convoquer la plénière consacrée au débat sur les programmes du gouvernement. Suivez cette déclaration. Les partis et regroupements politiques membres du Pacte pour un Congo retrouvé, PCR en sigle, se sont réunis ce lundi 3 juin 2024 pour examiner la situation politique de l'heure. Après débat, le PCR fait la déclaration suivante. 1. Le PCR félicite le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour la mise en place progressive des institutions de la République après les élections du 20 décembre 2023. 2. Le PCR exprime sa satisfaction à l'endroit de la plus haute autorité pour la nomination le 1er avril 2024 de Madame Suminwa Judith afin d'assumer la fonction de Premier ministre, chef du gouvernement, devenant ainsi la première femme congolaise à occuper cette fonction. Ceci confirme la détermination du président de la République en sa qualité de champion de la masculinité positive à reconnaître la place de la femme. 3. Le PCR félicite la mise en place du bureau définitif de l'Assemblée nationale avec à sa tête l'honorable Vital Kamerhe, élu président de cette institution dont le bureau a de nouveau été conforté par la présence des 3 femmes. Le PCR, en outre, félicite le président de la République pour la nomination le 28 mai 2024 des membres du gouvernement, parachevant ainsi la mise en place de toutes les institutions politiques nationales en attendant l'élection du bureau définitif du Sénat. 6. Le PCR relève par ailleurs que le pays traverse une situation sécuritaire, économique et sociale très difficile, marquée particulièrement par l'agression à l'est du pays par le Rwanda et ses supplétifs. De ce fait, le PCR considère que le moment ne se prête pas au conciliabile politique, bien au contraire, la population attend du gouvernement en toute urgence des solutions immédiates à ces problèmes. Enfin, tout en comprenant les observations des uns et des autres, le PCR prie instamment tous les partenaires politiques à mettre l'intérêt supérieur de la nation au cœur de leur. Et en éducation, épreuve nationale de fin d'études primaires et lancement. Le lancement a eu lieu le lundi 3 juin 2024 sur l'étendue du territoire national dans la province éducationnelle de la Tchopo 1. 39 294 élèves finalistes ont affronté ces épreuves. Suivez cette image.
Ce sont les épreuves certificatives de fin d'études primaires qu'affronte ce bleu-blanc pendant ces 2 jours, soit du lundi 3 au mardi 4 juin 2024. Dans son discours technique, l'inspecteur principal provincial, Léon Omandeka, donne les statistiques pour cette édition. Pour cette édition de l'ENAFEP 2024, l'inspection provinciale de l'EPST Tchoko 1 a inscrit 39 294 candidats, dont 19 331 filles et 19 963 garçons. De son côté, le directeur provincial de l'EPST Tchoko 1, Alain Mwimbi revient sur l'aspect gratuit de l'ENAFEP. L'épreuve de l'ENAFEP est gratuite, que ce soit école publique, que ce soit école privée, c'est là. Prenant la parole à son tour dans son mot de bienvenue, Madame Pauline Bouyila, sous-prophète Kisangani 1, profite de l'occasion pour féliciter la nouvelle ministre de l'Éducation nationale et nouvelle citoyenneté. À son Excellence ministre de l'Éducation nationale, Madame Raïssa Marc, nos félicitations pour son élévation à cette fonction de haut du parti. Nous souhaitons plein succès dans ces lourdes responsabilités. Signalons que l'éducation est un des piliers phares du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est là la gratuité. C'est là la gratuité. Applaudissez pour la gratuité. Et en culture, le festival du film européen en République démocratique du Congo se déroule avec succès. Hormis la projection des films, cet événement est organisé du 1er au 8 juin 2024 à l'Institut français de Kinshasa, est également consacré aux ateliers de son et images du cinéma. Reportage de Clavier Yaledia. L'Institut français de Kinshasa vibre au rythme du festival du film européen. Hormis la projection de 30 films prévus, les activités du festival du film européen se caractérisent également par des ateliers de renforcement des capacités en contenu audiovisuel. D'une manière pratique, plusieurs cinéastes, réalisateurs, producteurs, monteurs et musiciens congolais sont outillés sur les sons et images du cinéma. L'objectif de cet atelier, c'est de donner les clés, on va dire, pour pouvoir déjà avoir en main les métiers de la réalisation et de la production, mais aussi surtout donner les clés pour pouvoir réaliser des projets avec des budgets un peu moins importants que sur des grosses productions, et de chercher les astuces pour pouvoir ensuite réaliser ces choses-là. Donc on commence par une partie théorie aujourd'hui, et ensuite on va tourner 2 courts-métrages dans la semaine, tous ensemble, comme une grosse équipe de tournage, et on va voir ensemble comment on arrive à faire ça, alors que c'est du coup 2 courts-métrages qui n'ont pas de budget pour être réalisés, et on va essayer de trouver les solutions pour faire des très beaux films. Aujourd'hui, on est en train de faire un atelier justement sur le son au cinéma. Donc apprendre à manipuler les micros, apprendre à les positionner, apprendre à gérer un peu tous les problèmes qu'on peut rencontrer en tournage. Et puis après, on fera aussi la post-production. Et aujourd'hui, c'était vraiment la partie tournage. Les conseils que je leur ai donnés, c'est déjà de faire les choses, de ne pas attendre que ça tombe du ciel. Il faut faire des films, il faut faire de la musique, il faut produire nous-mêmes, il ne faut pas attendre parfois. Et que justement, aujourd'hui, on a du matériel pour pouvoir travailler vite et bien. Et que surtout ici, il y a énormément de créativité, ça se ressent. Et que justement qu'ils ne soient pas freinés par la technique, et qu'au contraire que ce soit leurs idées qui priment et qu'ils se servent de petits matériels pour aller très vite et bien, parce que ce qui compte c'est vraiment ce qu'ils ont dans la tête. Les festivals du film européen visent à promouvoir la cinématographie européenne et congolaise. Avec l'appui de la délégation de l'Union européenne, cet événement est organisé à Kinshasa du 1er au 8 juin 2024. Et en société abandonnée déjà plus d'une année, une remorque est stationnée pas trop loin d'une courbure aux abords de Kinkole, véritable danger pour les automobilistes et les habitants de ce coin. Les populations demandent aux autorités de les déloger. Reportage de Dorcas Sompoutou. Ça fait une année passée qu'une remorque abandonnée par son propriétaire est sur la bordure, dans la commune de Lansele, non loin du bureau du chef de quartier. À ce jour, cette remorque est devenue un lieu d'habitation pour des personnes ayant des problèmes mentaux, communément appelés fous. Un risque pour les habitants ainsi que les vendeurs de ce coin. L'un des habitants de ce coin a exprimé sa crainte. La remorque a fait plus ou moins une année. Le propriétaire, nous ne le connaissons pas et cette remorque a été
abandonnés sur cette bordure. Aujourd'hui, ce sont des personnes qui ont des problèmes mentaux, qui habitent pratiquement des fous, qui viennent s'installer ici. Nous faisons appel aux autorités pour venir enlever cette remorque ici à Ntsele. Ce virage avec ce camion stationné cause énormément de peur et de danger pour les personnes qui s'y trouvent dans ce conteneur. Les autorités de ce coin sont appelées à trouver une solution d'urgence. Ils ont commencé leur marche par le musée national. Plusieurs membres de différentes confessions religieuses ont battu les pavés jusqu'au niveau du palais du peuple pour dénoncer l'agression contre la guerre à l'est de la République démocratique du Congo où le M23 est soutenu par le Rwanda, une guerre qui dure plus de 20 ans. Reportage de Raïssa Bola. Venus de 4 coins de Kinshasa, les croyants des différentes confessions religieuses de la République démocratique du Congo ont pris d'assaut les boulevards triomphaux pour une marche de procession de victoire contre les ennemis de la stabilité du pays de Lumumba. Arrivés à l'esplanade du Palais du Peuple, point de chute de la dite manifestation, ils ont entonné quelques cantiques de louanges et d'adoration à la gloire du Créateur. Ensuite, le chef de différentes confessions religieuses se sont succédés devant la tribune aménagée pour la circonstance où chacun d'eux, selon sa foi, a prié pour le pays et ses institutions qui se mettent progressivement en place. Dans son discours de clôture, le président de la plateforme de confession religieuse, Eshibaya Mampia, Toutes nos excuses pour cet élément. En société, toujours, un terrain fait actuellement l'objet de discussions entre les habitants du quartier Kaouka dans la commune de Kalamou, actuellement spolié. Ces terrains seraient monnayés actuellement par le bourgmestre de cette commune. Reportage de Mikoncheni. Ils ont compris qu'ils ont été bernés par le bourgmestre actuel de Kalamou. Les habitants du quartier Kaouka, qui, en accord avec l'ancien bourgmestre, pensaient avoir un terrain moderne dans ce quartier. Suite à l'érection d'une station à essence, la société Injeune avait promis une fois la station érigée de terminer construire un terrain pour les jeunes. Mais hélas, aujourd'hui, les panneaux d'éclairage qui avaient été déjà posés par la société Hydrocarbures ont presque été volés. L'actuel bourgmestre, au dire des populations, Charlie Luboya, a laissé faire cette situation. Dans ce vide laissé actuellement, se trouvent des garages, des briquetiers et tant d'autres petits commerces de fortune. Le terrain de football n'a jamais eu lieu et les habitants qui sont dans le voisinage, profitant de cette occasion, ont installé quelques terrasses. Pour le bourgmestre Charlie Luboya, qui est descendu sur place, prenant langue avec les habitants, exigerait $600 américains aux vendeurs et vendeuses de terrasses, chose que les habitants de ce coin n'ont pas apprécié. Les détails avec un habitant. Batakomini balego teto longwa bagarage longwa bon longwa la bagarage tango gouverneur nani fils gouverneur chez kokwa yaka longwa biso nyonso to longwa na biso vraiment déplier na bafeni à ce moment biso vraiment déplier na kwa la to moninga ka document moko ye balego photo longwa la garage l'état biso s'est préparé photo longwa la to mona ka bata ba brique ba yaka baye bata ba brique baye ote bino bopusa la kuna bango pe bazwa ndamu bopusa la pe kuna bango pe bazwa ndamu et après que au moins chokuna ba brique botami côté sous ba brique botami côté sous ba brique botami mais balabaka za terrain ya Kauka po bana basakanelaka bukumesa mtazo kimbongo na biso tozala ba document na ba chef ba localité mo ba azonimba wana okomone ah ye wana mtala ki ba tozola ba document bukumesa patekeli biso ba document c'est qui ni propre ngesili nango bukumesa kalama sisine qui ni propre tozonga na biso na kini salite kanga bana toka convocation wana ba pesa basenga $610 ba basenga ngala futa bukumesa na kena tina biro ko wa monika ko pesa mbongo na e kende perte apesi pona ngai na bali na zosela rara so ba ya ko benga na ngai. Pour les habitants de Kalamou, vivement le départ de Charlie Luboya qui a été nommé et ils attendent les bourgmestres élus pour asseoir une bonne politique communale. Et en sport, suivait à présent la cérémonie des tirages au sort pour les combinaisons des quarts de finale. Images et commentaires. Nous avons déjà eu à jouer contre Veclé plusieurs fois.
plusieurs fois dans les matchs d'amicaux. Maintenant, aujourd'hui, c'est un match officiel. Nous allons faire notre mieux pour remporter. Parce que nous avons déjà gagné Mazembe par forfait. Aujourd'hui, c'est le jour de réclé. Nous allons aborder cette rencontre avec beaucoup de sérieux. Dans le haut niveau, on ne minimise personne. Nous restons très confiants à notre égard et surtout aussi nous restons très prudents. Parce que nous avons vu certains grands clubs tomber et nous restons des clubs habitués aux défis et nous prenons la compétition au sérieux. L'objectif de gagner la coupe avec le grand projet que nous avons, ne pas jouer une compétition africaine, ça serait pour nous un échec. Et surtout, ça peut ralentir aussi l'enthousiasme de nos supporters. Pour nous, notre grande ambition de jouer une compétition africaine. Et surtout, pour la jouer, nous devons passer par l'obtention de ce titre de la Coupe du Congo. On aura toujours grâce à Dieu et nous sommes très ravis de ce tirage. On voit vraiment qu'il y a de la transparence. Et nous sommes très confiants que nous sommes tombés sur Chicas. Ce n'est pas pour rien que Chicas se trouve en quart de finale. C'est une bonne équipe que nous allons prendre au sérieux. Notre mission, c'est jouer les 5 finales et de les gagner. Ouais, l'objectif, c'est de remettre aussi Virunga en compétition africaine. Depuis la création de cette équipe, Virunga n'a jamais joué une compétition africaine. Et nous sommes déterminés à donner un peu cette joie à ce comité qui se bat chaque jour, malgré les temps, la difficulté que nous avons dans la ville de Goma. Vous savez, tout le monde le sait que la ville de Goma est enclavée. Et la seule chose que nous pouvons donner à cette population qui souffre beaucoup, c'est cette coupe. Et nous sommes déterminés pour ça. Je voudrais vous remercier pour avoir assisté à ce tirage au sort. Nous disons d'emblée félicitations à toutes les équipes qui se sont qualifiées pour cette phase. La fête continue et nous espérons que tout va se passer dans de bonnes conditions, dans le fair play, pour que ça soit réellement une grande fête. Donc rendez-vous au terrain pour la prochaine étape. Encore une fois, merci. C'est par cette note que nous mettons un terme à cette grande édition du soir, coordonnée par Bénédicte Biabangama, Véambata, Maïka Mwaka, Tony Binda, Suleiman Boyo. Quant à moi, je vous retrouve dans le tout prochain jour. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.